on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Lundi 14 avril, il est 21h52, je suis au lit. Cette semaine ça va être une semaine un peu spéciale pour vous. Parce que je sais pas ce que ce format va donner, mais je sais que j'adore le regarder. Donc on va le tenter ensemble, ça va être une One Week Reading With Me. L'idée n'est pas de lire plus que la moyenne et plus que d'habitude, peut-être que ça me donnera envie de lire un petit peu plus parce que sinon c'est pas très intéressant pour vous. C'est réalistiquement combien de livres je lis en une semaine ou combien de pages je lis en une semaine. Donc là je vais commencer un nouveau livre et je sais que je vais encore le dévorer. J'ai fini le tome 1 hier, vous avez vu dans le vlog de la semaine dernière normalement. Donc du coup on va commencer le tome 2 et on va voir Love to Hate You de Esme Béguin, 21h53. En même temps j'ai des gouttes à me mettre dans mes oreilles. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Cette vidéo est vraiment pour tous mes book lovers. Je m'arrête au 10e chapitre, j'ai lu 82 pages. Franchement le livre est cool. Je crois que les romances où les deux protagonistes se détestent et après s'adorent, enfin ils s'aiment, je crois que ça commence un peu à me saouler. J'aime bien comment c'est écrit mais c'est assez étonnant parce que c'est que le regard de la fille. Donc t'as que le point de vue de la fille et en plus de ça, ça parle à la troisième personne. Et ça va, tu t'y habitues avec le temps. Le premier tome m'a un peu perturbé au début. Bref. Il est 22h36, oui je n'ai pas lu hier. Je suis arrêtée à la page 155, chapitre 19. Franchement, le livre est cool, mais encore une fois, genre les Love to Hate You, je crois que ça met du temps en fait à rentrer dans l'histoire. Et du coup, je suis en mode, y a pas assez de croustillant. J'aime quand même l'histoire, il est bien écrit, hein. Mais juste, j'arrive pas à être happée à 100%. Genre, je suis curieuse, mais pas assez. Oh là les gars, je vous retrouve. Je vous inclurai peut-être quelques images de ma soirée. On a fait une soirée au Beach Club. En gros, il y avait Bon Entendeur. Alors, j'ai loupé Bon Entendeur parce que je suis arrivée trop tard après le travail. C'était sympa. Après le DJ, moi, c'est pas du tout mon style de musique. Il est minuit 27. Je vais quand même un petit peu lire parce que là, je sens que mon cerveau, il est à fond. Mon cerveau, il veut pas s'éteindre. Du coup ça m'énerve, je vais me poser un petit peu, lire au moins 1 ou 2 chapitres, je vais pas énormément lire. Je lis avant tout pour le plaisir, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que je lis aussi pour me déconnecter des écrans avant d'aller dormir. J'essaye de me forcer des fois, même quand j'ai pas forcément envie de lire. Parce que sinon en fait juste je scrolle sur mon téléphone et je ne m'arrête plus en fait. Donc ça me permet de me déconnecter des écrans et du coup de faire du bien à mon cerveau. Et c'est vrai que dans ces périodes là où des fois mon cerveau il fuse, ça permet aussi de mettre toute ma concentration sur l'histoire et pas sur ma vie. Le premier chapitre est toujours un peu compliqué à re-rentrer dans l'histoire, enfin dans le sens où mon cerveau est toujours un peu ailleurs. Mais au bout de quelques pages ça va mieux, et parce que je lis des livres qui me plaisent. Je sais que les livres de développement personnel je n'arrivais pas à déconnecter mon cerveau. Donc bref, chapitre 19, page 155, on reprend, c'est parti. Il y a les copains qui sont venus regarder Danser avec les stars avec moi à la maison, du coup on a fait une crêpe party et tout, c'était super sympa. Et hier soir je me suis endormie devant mon livre. Je sais pas à quel moment je me suis arrêtée parce que je me suis réveillée à 6h du matin avec mon livre et mon marque-page comme ça, à côté de moi, la lumière allumée. On va se poser et je vais reprendre ma lecture. Je crois que c'est là, ou plus ou moins, en tout cas je m'en souviens plus. Donc on va reprendre à la page 199. J'ai pas l'impression que ce vlog soit hyper intéressant pour vous et en même temps je sais pas trop quoi vous raconter d'autre, mais je trouve ça cool pour des non-lecteurs d'être rassurés, de se dire non, même nous qui lisons beaucoup, en tout cas moi je me considère comme une grande lectrice, et finalement non, je ne lis pas tout le temps H24 et ça m'arrive d'avoir des semaines un peu plus calmes. Ça vous permet de voir réalistiquement, il y a des semaines où je vais lire beaucoup et là typiquement on est dans une semaine où je lis pas énormément. C'est parti. « 1h48, page 250. En vrai, il me reste genre ça. J'ai lu tout ça. Il me reste ça. Donc, je finirai sûrement le livre demain. Les gars, c'est une dinguerie ce que je viens de faire aujourd'hui. Devinez qui ne s'est pas réveillé ce matin. Mais devinez qui travaillait ce matin. Ouais.
Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ça. Là je pense que je vais aller me doucher et je vais essayer de faire un speedrun pour finir le livre ce soir, ça serait cool. Comme ça demain on peut choisir mon prochain livre ensemble, ma prochaine lecture. J'ai encore quelques livres au choix. 20h12, je suis contente, on commence vraiment tôt, donc là on va pouvoir avoir genre bien 2 heures de lecture. Ah franchement, j'en suis à la page 250 et il y a au total 315 pages. Je pense que c'est largement faisable. On arrive à l'épilogue, c'est parti. Bon les gars, et bah voilà, livre terminé. En vrai c'était vraiment bien. Je vais vous lire la 4e de couverture pour ceux qui seraient intéressés. Ça parle de Marcus et Flora. Flora elle déteste Marcus, on sait pas vraiment pourquoi au début, on va l'apprendre par la suite. Elle travaille dans un atelier, elle répare des meubles, etc. machin dans un atelier. Marcus va arriver et lui il est encadreur. Il fait des cadres quoi tout simplement. Elle aime pas ça, son côté un peu charmeur avec tout le monde, son côté baratineur, il arrive à... tout le monde l'adore en fait et ça l'énerve encore plus. Elle ce qu'elle va vouloir c'est se ressourcer loin de Marcus parce que Marcus l'énerve au quotidien quand elle va travailler, bah il est là aussi logiquement. Il partage l'atelier avec elle, donc elle va vouloir s'éloigner de sa vie parisienne et retrouver un peu sa créativité et tout qu'elle a perdu en faisant une création pour elle. Et donc elle va s'inscrire à une résidence d'artiste en Italie sans savoir qu'en fait Marcus a pris exactement la même décision et qu'ils vont se retrouver ensemble dans cette résidence. Donc du coup bah bien évidemment elle va devoir partager son quotidien avec je crois qu'ils sont une dizaine ou quelque chose comme ça. Et donc de là tu vas suivre leur histoire. Mais voilà, c'est vraiment un love to hate you, c'est vraiment ils se détestent et la suite appartient à l'histoire. Je pense que je mettrais un 4 sur 5 parce que ça a mis du temps avant que je me mette dedans. Je pense que c'est plus ma personnalité et le fait que ce format-là de personnages qui se détestent et qui finissent par s'aimer commence à me saouler. Voilà, je vous le recommande quand même parce que c'est une lecture assez facile à lire. Il y a un peu de fun, il y a un peu, voilà, c'est mignon, c'est sympa et tout. On a fini le livre hier et je me suis dit il fallait qu'on choisisse ensemble le livre. Alors, j'ai plusieurs choses à vous proposer parce que j'hésite, j'ai plus beaucoup de choix. Je vous avoue, mais j'en ai quelques-uns. Je vais vous présenter les quelques choix qui me restent. Je vais avoir les Campus Drivers 4 et le 5 que j'ai pas encore lu. Je sais pas si aujourd'hui j'ai envie de me relancer dans une saga en comptant que j'en ai fini une il y a pas longtemps. Je vais avoir 7 et Match, Love 7 et Match que j'ai acheté. C'est une romance et en fait j'ai trop hâte de lire ce livre parce que c'est un livre à choix. Je vous l'avais déjà présenté dans mon haul et en fait j'ai trop hâte de le lire parce que du coup je vais pouvoir le lire plusieurs fois vu que selon les choix que je fais je vais pas avoir la même fin. Donc en fait pendant longtemps je me suis dit ah ce livre il va être trop bien, il faut que je le garde, sauf que là plus le temps passe et plus je me dis Juliette en fait ça serait bien que tu le lises maintenant, comme ça quand tu l'as fini t'as le temps d'en lire d'autres pour retourner sur celui-là et pas te souvenir de tous les détails. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire vu que je vais le lire plusieurs fois. Mais en fait j'ai trop peur de le lire à un moment donné où je suis pas à fond dans la lecture alors qu'il a l'air incroyable. Je vais avoir en deuxième livre qui me reste Collision, une meuf qui déteste le hockey et un hockeyeur, enfin bref une romance. Je vois des SMS mais genre format SMS donc ça m'a l'air très teenager. Et ça j'aime beaucoup. Ensuite je vais en avoir un troisième gros, ça va être mais en fait le livre a l'air trop cool, enfin l'histoire a l'air trop cool, mais le truc c'est que la première de couverture me donne tellement pas envie. Je l'ai récupéré de ma cousine qui l'a lu en fait à l'époque et donc c'était encore les couvertures de l'époque. En gros ça parle de Louis et Emma, Louis va décider d'humilier publiquement Emma, donc du coup ça va être un peu une guerre entre eux. Sauf qu'il y a un tragique accident qui va remettre les compteurs à zéro, on sait pas ce que c'est. Et du coup, après que Louis ait mordu la poussière, il va se retrouver seul, etc. Et donc, voilà, je suppose que ça va suivre comme ça. Il y a quand même 500 pages, mais il a l'air vraiment cool. Avant que je livre ces 2 tomes, Love Like a Movie et Love to Hate You, j'étais en panne de lecture parce que j'arrivais pas à me motiver à lire lui. Du coup, je pense que je vais garder lui pour plus tard et que je vais lire Love 7 et Match. Le jour tant attendu de lire Love 7 et Match. Du coup je vais vous lire la 4e de couverture. Joueuse de tennis de talent, Colleen Brown a fait tous les sacrifices pour se faire un nom dans son sport, mais lorsque son binôme de longue date se blesse à quelques semaines seulement de l'US Open, son monde s'écroule. Mise au pied du mur, elle accepte de faire équipe avec Julien Mason, ancien espoir déchu du tennis français, réputé pour ses frasques et ses accès de colère sur le terrain. Si Colleen est prête à tout, cette fois-ci, elle se le promet, rien ne se mettra en travers de sa route. Surtout pas Julien, sa gueule d'ange et cette attirance étrange entre eux qu'elle pensait pourtant révolue. Mais parviendra-t-elle à mettre sa rancœur de côté pour aller le plus loin possible dans la compétition? Ou est-ce que les tensions trop fortes mettront en péril les objectifs du double? C'est à vous de le décider. J'aime beaucoup. Ça a l'air archi intéressant. Ah, j'ai trop hâte! Enfin, je vais commencer à lire ce soir, mais je vais arrêter cette vidéo ici. J'ai trop hâte de vous en parler. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je fais des revues un peu sur les livres que je lis au fur et à mesure. Je sais pas si la revue sera déjà postée sur TikTok, mais suivez-moi là-bas, Guliette, sur tous mes réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce format un peu lecture, un peu différent vous aura plu. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.